Une femme est en train de prendre sa douche. Soudain, elle entend la sonnette retentir. Quand elle sort de la salle de bain, elle ouvre la porte et regarde dehors. Plusieurs bouquets de roses sont posés par terre. Jenny les ramasse et les apporte dans la maison, pensant qu'il s'agit d'une surprise organisée à l'avance par son mari. Cela met Jenny de très bonne humeur. Elle allume la chaîne stéréo et se sert un verre. Mais elle renverse accidentellement le verre. L'eau coule et se répand sur le parquet. Alors qu'elle s'apprête à essuyer, elle ressent vaguement que quelque chose cloche en dessous. À ce moment-là, son téléphone portable sonne. C'est son mari qui appelle. Il est rentré. Cela fait temporairement oublier à Jenny sa découverte de tout à l'heure. Le soir venu, tous les deux sortent les boissons que Jacques avait achetées auparavant. Après les avoir bu, Jenny ressent des vertiges. Elle n'arrive même plus à tenir fermement le chargeur de son téléphone. Jacques se dépêche de l'aider à s'allonger. Lui-même se sent également mal. Ils n'ont d'autre choix que de se reposer d'abord. Au milieu de la nuit, alors que tous deux dorment profondément, quelqu'un s'introduit soudainement. Il semble avoir fait quelque chose à Jenny. Jenny, dans son sommeil, paraît également percevoir quelque chose d'anormal. Le matin arrivé, Jenny se réveille. Elle découvre que quelqu'un a changé sa chemise de nuit. Elle réveille immédiatement Jacques. Jacques se lève et voit les roses sur l'armoire. Il affirme ne pas les avoir achetées. Ces roses d'origine inconnue, plus le fait que la chemise de nuit de Jenny ait été changée. Il réalise que la situation est inquiétante. Jacques tire Jenny pour partir en voiture, mais il découvre que les clés de voiture ont disparu. À ce moment-là, des bruits proviennent du bosquet dans la cour. Jacques demande à Jenny de rentrer d'abord dans la maison. Lui-même prend des outils et va voir de plus près. Jenny s'apprête à utiliser le téléphone fixe. Mais quand elle décroche, Jenny, terrifiée, jette aussitôt le téléphone par terre. Ensuite, la télévision s'allume soudainement, diffusant ses faits et gestes d'hier jusqu'à maintenant. En réalité, toute la maison avait été équipée de caméras de surveillance. Quand Jacques revient, il a une blessure à l'arrière du crâne. Arrivant au salon, voyant cette scène, il reste figé. Le combiné jeté par terre a été remis en place par on ne sait qui. Puis il sonne à nouveau. Jacques répond au téléphone. La personne mystérieuse au téléphone dit aux deux personnes qu'elles doivent respecter les règles, obéir aux ordres pour pouvoir sortir de cette maison. Jacques n'y croit pas. Il tire Jenny en voulant sortir, mais la porte est déjà verrouillée à clé. Ensuite, toutes les sorties de la maison ainsi que les fenêtres sont scellées. Voyant cela, Jenny prend une chaise pour la fracasser, mais elle ressent soudain une douleur vive derrière l'oreille. En réalité, pendant leur sommeil, quelque chose avait été installé derrière l'oreille des deux personnes. Dès qu'ils désobéissent, ils reçoivent une décharge électrique. Contraints et forcés, les deux n'ont d'autre choix que d'obéir aux ordres de la personne mystérieuse.